Méditation du 6 juillet, la vie chrétienne pratique, se souvenir de Dieu dans nos plans. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Les fidèles économes de Dieu sauront exactement où en sont leurs affaires et, en homme avisé, ils seront prêts à toute éventualité. S'ils venaient à mourir subitement, ceux qui seraient appelés à dresser leur bilan ne rencontreraient aucune difficulté grave. Beaucoup de gens ne pensent pas à faire leur testament tant qu'ils jouissent apparemment d'une bonne santé. Nos frères devraient pourtant prendre cette précaution. Il faudrait qu'ils connaissent exactement l'état de leur fortune et qu'ils ne laissent pas leurs affaires dans le désordre, qu'ils fassent le nécessaire pour que tout soit clair s'ils viennent un jour à disparaître. Les testaments devraient être libellés d'une façon légale. Une fois rédigés, ils peuvent rester tels quels pendant des années sans causer de tort à personne si du moins les testaments continuent à soutenir régulièrement de ces dons la cause de Dieu. Mes frères, le fait d'avoir écrit votre testament ne vous fera pas mourir un jour plus tôt. En prenant des dispositions en faveur de vos parents, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes dépositaire des biens du Seigneur. C'est aux exigences divines que vous devez accorder la priorité. Il ne s'agit pas naturellement de laisser votre femme et vos enfants dans la misère. Selon leurs besoins, vous devez prendre des mesures en leur faveur. Cependant, ne faites pas figurer sur votre testament simplement parce que c'est la coutume une longue liste de parents qui ne sont pas dans le dénuement. Que personne ne s'imagine qu'il sera en harmonie avec le Seigneur parce qu'après avoir cumulé des biens durant sa vie, il en aura légué avant de mourir une partie à une œuvre de bienfaisance. Certains conservent leur fortune d'une manière égoïste durant toute leur vie, comptant pouvoir réparer leur négligence en mentionnant la cause de Dieu dans leur testament. Mais moins de la moitié de cet héritage profitera aux destinataires mentionnés. Frères et sœurs, faites vous-même des investissements dans la banque du ciel et n'abandonnez pas votre rôle de gérant au profit de quelqu'un d'autre. Les parents devraient prendre bien garde en confiant à leurs enfants les richesses que Dieu a placées entre leurs mains, d'être tout à fait sûr que ceux-ci s'intéressent à la cause de Dieu, qu'ils l'aiment et s'y dévouent autant qu'eux-mêmes, qu'ils seront même plus sincères et plus zélés qu'eux en faisant progresser cette œuvre. Extrait du livre Le Foyer chrétien, chapitre 65, les pages 382 et 383. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.